Et si tu arrêtais complètement de boire du thé? Peut-être que tu as pris l'habitude de boire du thé tous les jours sans vraiment savoir ce que cela t'apportait. Et maintenant, tu n'es pas sûr de savoir si tu devrais continuer ou pas. Avant de faire n'importe quel changement, nous te donnons une chance de découvrir comment une chose aussi simple qu'arrêter de boire du thé peut provoquer des changements drastiques sur ton poids, ton sommeil, tes niveaux d'énergie et ton système digestif. Continue de regarder et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour rester du côté sympa de la vie. Numéro 8. Tu peux perdre du poids. Cela dépend surtout de tes habitudes de consommation de thé. Arrêter de boire du thé peut te faire prendre ou perdre du poids. Si tu bois actuellement du thé avec du lait et 3 morceaux de sucre ou de miel et que le thé n'est pas sans calories, alors tu ajoutes beaucoup de calories liquides à ton alimentation. Et encore plus, si tu bois plus d'une tasse de thé par jour. Si tu arrêtes soudainement, cela te fera perdre du poids. C'est la même chose si tu bois des thés sucrés, artificiels et embouteillés que tu n'infuses pas à la maison, étant donné qu'ils sont également remplis de calories et de sucre. Ces thés peuvent t'aider à avoir un bon sommeil et une meilleure digestion, mais ils ajoutent également beaucoup de calories dont tu n'as probablement pas besoin. D'autre part, si tu bois un thé qui contient de la caféine, eh bien la caféine est connue pour être un coupe-faim. Alors tu pourrais commencer à avoir faim plus souvent et à manger plus si tu arrêtes de boire ta petite tisane. Numéro 7. Tu peux prendre du poids. Si tu as l'habitude de boire du thé avec 0 calories tous les jours avant d'aller au lit et que tu arrêtes, ton corps pourrait s'attendre à recevoir une friandise à ce moment de la soirée. Si le thé n'est pas une option, il est possible que ton corps te pousse à manger un snack riche en calories à la place. Ainsi, tu commenceras à manger plus de calories qu'auparavant. Les thés sont généralement des options saines et quand tu remplis ton ventre avec cette boisson, cela veut dire qu'il y a moins de place dans ton estomac pour les snacks et les aliments gras. Si tu as l'habitude de boire un thé qui stimule la perte de poids, tu peux également t'attendre à voir les chiffres augmenter sur la balance. Le thé vert, en particulier, est connu pour stimuler ton métabolisme. Alors si tu arrêtes de le boire, tu pourrais commencer à te sentir endormi et moins dynamique quand tu vas à la salle de sport. Numéro 6. Tu peux rencontrer des problèmes de concentration. Certains thés peuvent améliorer ton attention, stimuler ton cerveau et même améliorer ta mémoire. La vincamine, présente dans le thé à la pervenche, peut augmenter le débit sanguin vers le cerveau. La combinaison de la caféine et des catéchines dans le thé vert peut améliorer ton temps de réaction et ta mémoire. Le thé au ginseng, combiné avec le ginkgo, peut sur le court terme améliorer la concentration. Les psychologues à l'université Northumbria au Royaume-Uni ont découvert que le thé à la menthe peut améliorer ton attention. La même étude a révélé que sentir le romarin peut améliorer de 15% la mémoire des personnes âgées. Alors si tu te passes de ces thés, tu devrais te préparer à te sentir bizarre et même à te sentir un peu ailleurs au début. Numéro 5. Tu passeras à côté des antioxydants. Les thés sont connus pour être remplis d'antioxydants, particulièrement les thés verts et noirs. Selon John Weisburger, un chercheur chevronné à l'Institut de prévention du cancer, les thés ont environ 10 fois plus d'antioxydants que les fruits et légumes. Et pourquoi les antioxydants sont bons? Ils protègent le dommage des cellules contre les radicaux libres, ils améliorent ta santé cardiaque et ils réduisent les risques d'infection. Certains facteurs de mode de vie, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool et la pollution de l'air, forment d'autres radicaux libres dans notre corps et c'est le travail des antioxydants de les combattre. Si tu t'es décidé d'arrêter de boire du thé et que tu ne comptes pas revenir en arrière, tu peux également recevoir des antioxydants à partir d'aliments tels que les myrtilles, les fraises, les noix de pécan, le chou cal, le chou rouge et l'artichaut. Mais tu devras consommer plus de fruits et de légumes pour obtenir les antioxydants que tu recevais avec le thé. Numéro 4. Cela changera la manière dont tu dors. Comment est-ce que le thé chaud est si efficace pour nous aider à nous détendre après une longue journée? Certains thés tels que la camomille, la valériane, le thé vert décaféiné et la passiflore contribuent à une bonne nuit de sommeil. La camomille et la théanine présentes dans le thé vert peuvent également réduire le stress. Si tu as l'habitude de boire l'un de ces thés au quotidien avant d'aller au lit et que tu as décidé d'arrêter, tu peux t'attendre à te sentir plus agité et énergique avant d'aller au lit. Cela pourrait être une bonne chose si tu veux rester éveillé jusque tard dans la nuit. Cependant, si tu veux te poser et te détendre, le manque de thé apaisant pourrait te forcer à chercher d'autres manières de te détendre, telles que prendre un bain chaud, écouter de la musique ou lire un livre.
Numéro 3. Tu pourrais te sentir moins énergique. Beaucoup de thés contiennent une grande quantité de caféine. Si tu as l'habitude de boire l'un de ces thés, comme le thé vert, le thé oolong, le thé noir ou le thé blanc, alors tu peux t'attendre à souffrir d'un manque de caféine au début. Tu pourrais ressentir de la fatigue, des maux de tête, de l'irritabilité et te sentir déprimé. En d'autres termes, tu auras l'impression d'avoir été percuté par un bus et tu n'auras rien envie de faire. Mais cela ne durera pas. Après un court moment, ton corps s'ajustera au manque de caféine et ta pression artérielle s'équilibrera. Cela pourrait faire que tu te sentes mal, comme si tu avais besoin d'un stimulant pour survivre à la journée et tu ne sais pas comment tu vas pouvoir vivre sans caféine. Si tu es sensible à la caféine, arrêter de boire un thé caféiné peut t'apporter le soulagement dont tu avais besoin. Sans caféine, tu te sentiras beaucoup plus calme, tu pourrais ne pas te sentir stressé ou nerveux et tu pourrais même passer une bonne nuit de sommeil. Numéro 2. Tu pourrais être plus anxieux. Si tu souffres d'anxiété ou que tu vis une période stressante et que tu avais l'habitude de boire du thé à la menthe, à la camomille, à la mélisse, à la passiflore ou à la rose, ces thés pouvaient probablement t'aider sans que tu ne t'en rendes compte. Le menthol dans le thé à la menthe agit comme un relaxant musculaire. La mélisse peut réduire l'hormone du stress, le cortisol. La chrysine, présente dans le thé à la passiflore, a démontré des effets anti-stress. Une étude de 2009 conduite par les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie a découvert que les participants qui souffraient de troubles anxieux généralisés et qui ont reçu des gélules de camomille pendant 8 semaines ont montré une diminution modeste dans leur niveau d'anxiété. Alors, si tu arrêtes de boire ces thés, tu ne disposeras de rien pour t'aider à faire face à l'anxiété. Cela pourrait être bénéfique pour toi si tu veux une approche plus pratique pour faire face au stress. Numéro 1. Ton système digestif rencontrera des difficultés. Beaucoup d'infusions et de tisanes sont bonnes pour la digestion. Si tu as l'habitude de boire du thé à la camomille, au pissenlit, au gingembre, au fenouil, au réglisse et à la menthe, tu as probablement remarqué leurs puissants effets pour réduire les ballonnements, calmer les maux de ventre, réduire les nausées et adoucir les crampes d'estomac. Boire l'un de ces thés tous les jours est une excellente manière de prévenir les maux de ventre et de maintenir un estomac en bonne santé. Si tu arrêtes, tu peux t'attendre à avoir un estomac plus bruyant et gargouillant, des selles qui arrivent à des moments inattendus et des maux d'estomac. Si tu souffres du syndrome du côlon irritable, tu peux également t'attendre à avoir des ballonnements plus prononcés et des crampes plus fortes, étant donné que le thé agit comme un antispasmodique et un anti-inflammatoire. Cela peut paraître étonnant, mais le thé affecte beaucoup de systèmes dans notre corps. Si tu choisis ton thé selon tes besoins, tu auras accès à une multitude de bienfaits pour la santé. Au lieu de prendre la décision d'arrêter de boire du thé, pense à choisir un type différent de thé. La combinaison d'épices dans le thé chai le rend excellent pour aider la digestion. L'odeur de la lavande te permet d'avoir le thé le plus relaxant. La catéchine, présente dans le thé vert, peut améliorer le fonctionnement de ton cerveau. Il existe plus de 3000 types de thé et il est évident qu'il existe un thé parfait pour toi. Alors, dis-nous, ami de sympa, as-tu l'habitude de boire du thé tous les jours? Dis-nous quel est ton thé préféré dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.